Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième en Corée. Cette vidéo-là regroupera tout ce que j'ai pu filmer durant les 5 jours, enfin les 4 jours du coup qui me restent ici. Ce sera plus simple, ce sera donc le deuxième vlog et le dernier en Corée. J'espère que ça va vous plaire, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon là je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous reprenne en vidéo. Je suis dans un restaurant coréen. J'ai pris le premier plat que j'ai vu parce que je savais pas trop quoi prendre. C'est très très bon mais c'est très très épicé. Il y a des légumes, il y a du riz, il y a ça. Alors ça je sais pas ce que c'est mais c'est hyper bon. On dirait de la patate pas cuite. Et voilà, ça me coûte 8500 won, donc ça fait 6 euros ou 7 euros je crois. Et franchement il y a un truc, j'ai l'impression que putain c'est pour moi tout ça mais j'en peux plus là déjà. Je viens de finir ce repas des enfers, c'était franchement un truc de fou à quel point c'était épicé. Pourtant j'ai demandé avant est-ce que c'est épicé, il m'a dit non c'est pas beaucoup épicé. Là j'ai des lèvres mais elles sont gonflées. Non mais c'est un truc de fou. Vraiment c'est... J'ai même pas pu tout finir parce que j'en peux plus, je transpirais, j'ai le nez qui coule et tout, c'est un truc de fou là. Mais c'était très bon. Mais je peux même plus parler là. C'était bon mais c'était épicé. Voilà. Bon je m'en vais en direction d'un temple qui est au bord de l'eau. Et en fait pour y accéder vous avez plein de petits stands comme ça. Souvent c'est tenu par soit par des mamies, soit par des gens disons âgés. Et il y a plein de bouffe dedans. Des trucs vraiment traditionnels. Là il y a du poulpe pareil, enfin je pense que c'est du poulpe. Putain c'est horrible l'odeur. Mais il y a des trucs mieux. Ça sent la friture, oh là là. Putain, je viens juste de finir de manger mon truc épicé, mais... Donc je monte là-haut et je vous reprends quand j'y suis. C'est parti. Je vois qu'il y a encore des escaliers tout le temps partout ici. Pareil, dans le métro, il n'y a pas d'escalator, contrairement à Tokyo, il y en a partout. Oh, la vue, elle est ouf. La vue est vraiment incroyable. Et donc là, il y a un petit jeu. Vous voyez, il y a des bols. En fait, il faut lancer des pièces et espérer que ça tombe dedans. Ah, ça vient de tomber à côté là. Mais attends, mais elles sont en train de claquer tout leur argent là. Non, laissez-moi ça tranquille. Je vais aller sauter les récupérer ces pièces, je te le dis. Niveau prétention, on est comment là? Parce que bon, le temple le plus beau de Corée, j'attends de voir. Dans le genre, j'ai jamais de chance. Ils sont en train de préparer un festival. Donc ils sont en train de mettre toutes les trucs pour mettre les lumières. Du coup, le temple est dégueulasse. On peut pas vraiment en profiter, vous voyez ça. Là, ça aurait fait une belle photo, mais bon. Ah, ça fait chier. Je voulais pas le dire, mais il est quand même très joli. Mais là, c'est vraiment horrible ces trucs panneaux. Clairement, moi, quand je joue à Taiko no Tatsujin, j'ai retrouvé mon frère ici. Voilà, c'est mon sosie. Il est pas mignon ce Bouddha. Il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est que vraiment, je trouve que les Coréens, c'est totalement différent des Japonais, quoi. Parce que là, par exemple, je me fais bousculer, mais limite où ils font exprès de te bousculer, limite, t'as l'impression. Tellement c'est fort. Il n'y a pas de pardon ou quoi que ce soit. Alors que le japonais, c'est toi qui lui rentre dedans, c'est lui qui s'excuse. Là, on est au plus haut point. Donc, on a la vue sur le fameux temple. Et après, avec la falaise, c'est hyper beau. Je voudrais juste rester là des heures et attendre. Et regarder le coucher de soleil. Clairement, c'est trop triste ça. Comme par hasard, quoi. Je viens un jour où il y a des trucs comme ça. À chaque fois, c'est la même chose. Soit un truc est fermé, soit un truc est en réparation. J'ai la malédiction des visites. Je l'ai pas dit, mais du coup, ce très très beau temple, c'est peut-être que c'est le plus beau de Corée, comme ils l'ont dit. Il est gratuit, donc vous pouvez venir. Et voilà. Et après, en montant tout en haut, vous pourrez apercevoir une statue. Et donc cette statue, voilà, elle est à côté du grand Bouddha. Il faut juste remonter quelques marches. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui prient. C'est en fait le point le plus éloigné de tout ce que j'avais mis sur Google Maps à visiter. Du coup, je m'étais dit que j'allais venir aujourd'hui le premier jour. Parce que ça faut quand même du temps en transport. Mais je ne regrette pas cette venue. C'était hyper beau. Et c'est peut-être pas terminé parce que j'ai peut-être pas fait le tour, je vais regarder.
Enfin, franchement, je m'attendais pas du tout à une Corée comme... Enfin, je sais pas, je connais pas grand chose à la culture coréenne et du coup, bah, j'avoue que je m'étais pas forcément renseigné sur les trucs à visiter, etc. Et je suis agréablement surpris. La nourriture est très bonne, bien que très épicée. Et puis ensuite, il y a beaucoup de lieux comme ça à visiter, de temples, qui sont tout aussi magnifiques que ceux du Japon. Oups. Mais juste qu'on n'en parle pas assez, je pense. Faut toucher les fesses du cochon, ça porte chance. Non, je dis ça, j'en sais rien en fait. Je dis ça en rigolant. Bon, après, c'est très touristique et ça se voit, hein. Il y a des boutiques partout avec des souvenirs et tout. On est un peu loin du temple comme on aurait pu le connaître il y a longtemps, hein. Mais bon, ça fait partie du tourisme, ça fait partie du truc. Il faut bien qu'il y en a qui gagnent leur vie. Et puis ce temple est gratuit. Ce qui veut dire que ça coûte de l'argent de l'entretenir. Et peut-être qu'ils gagnent de l'argent de cette façon-là. Le temple, il est dans les montagnes. Et il y en a qui galèrent. Mais en même temps, je sais pas, moi personnellement, j'aurais mis des baskets. Eh bien, ce temple était vraiment magnifique. C'est une très belle surprise. Je vous avoue que c'est dans les montagnes, etc. Et je m'y attendais pas du tout. Au départ, je m'étais dit que c'était sur les lieux touristiques parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire à Busan, très honnêtement. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un lieu qui vaut le détour. Je dirais presque que si vous venez à Busan et que vous loupez ça, c'est un peu con quoi. Parfois, quand je voyage, je me dis qu'en fait, c'est des moments simples comme ça où tu es face à la nature, juste avec le bruit simple du vent, de l'eau. En fait, tu kiffes, tu regardes le paysage et juste tu te dis c'est ouf. Et c'est là aussi où je me dis que c'est dingue ce que j'ai la chance de faire. Il y a 2 jours, j'étais encore au Japon. Il y a 4-5 mois, j'étais encore dans un bureau 8 heures par jour, devant un ordi à faire un métier qui commençait vraiment à me saouler, il faut dire ce qui est. Genre juste aujourd'hui, je kiffe quoi. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui me lisent sur mes blogs et que ça me permet d'en vivre. Donc du coup, merci à ceux qui sont et sur mon blog et qui sont ici. Et j'espère pouvoir réussir à vous partager un petit peu cette bonne humeur que j'ai vraiment au quotidien depuis que je suis parti. Et puis aussi cette passion vraiment qui m'anime à l'idée de vous partager plein d'articles, plein d'infos. Je sais que c'est une chance aussi, c'est pas possible pour tout le monde. Et cette histoire-là, c'est pas pour faire de la pub ou quoi, mais je la raconte dans mon livre Petit blogueur deviendra grand, qui s'est vendu à bien plus d'exemplaires que ce que je voulais. Merci beaucoup encore, mais on me disait oui, mais non, mais ton livre en auto-édition, c'est pas possible, il ne vendra pas à plus de 50 exemplaires. Je pense que j'ai prouvé l'inverse, on n'a pas fait x2, x3, x4, on n'a pas fait x10, on a fait encore plus que ça en vente, alors merci beaucoup pour tout. Et j'espère que si vous n'avez pas eu l'occasion encore de le lire, vous aurez l'occasion de le lire dans le futur. Je l'avais par ailleurs rendu disponible gratuitement le jour de mon anniversaire, le 14 avril dernier. Il était gratuit sur Amazon pendant 24 heures en version numérique, parce que c'est vraiment important pour moi de pouvoir rendre ce livre accessible à tout le monde pour partager ma passion. Salut, c'est le 2e jour aujourd'hui, enfin le 3e, mais le 2e complet en Corée. Je sais que je vous ai pas forcément filmé grand chose hier, juste ce que j'ai mangé et les lieux que j'ai visités, mais je veux aussi profiter de ce voyage, donc c'est la raison aussi pour laquelle je fais pas 3-4 vlogs, j'en fais qu'un seul. Je garde ma caméra avec moi, je prends quelques photos et puis je montre et tout. Juste hier j'ai acheté ça, c'est donc du Minute Maid à la fleur de rose et au raisin. C'était hyper surprenant. Le focus a pas marché. Si. Oh là là, je me prends pour une youtubeuse beauté, c'est parti. Vraiment hyper bon. Je suis un peu choqué même du truc parce que c'est ouf. Et ensuite, il y a ça. C'est la même chose. C'est un autre à Minute Maid à la pomme. Et cette fois-ci, je sais pas si c'est au jasmin ou je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est franchement, c'est incroyable comme truc. Je veux ça en Europe. Je veux ça au Japon. Celui-là est très spécial. Mais celui-là est vraiment très bon. Et pourrait se boire tous les jours. Par contre, je pense que c'est hyper sucré, c'est écrit en coréen, du coup je comprends pas, mais je pense que c'est hyper sucré, voilà. C'était mes 2 petites découvertes du jour, et s'il y en a d'autres, je testerai. Évidemment, aujourd'hui, je vous emmène avec moi, c'est parti! Busan, c'est aussi et surtout une ville en bord de mer. Donc voilà, c'est magnifique. Il fait grand soleil en plus aujourd'hui. Par contre, je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais la pollution, c'est incroyable. On voit un filet blanc qui est surtout peut-être trop loin, non pas trop. Mais on voit un filet blanc dans le ciel, c'est assez dingue. Vous avez des tours là, on se croirait à Dubaï. Et juste à côté, tout est en construction. Je pense que c'est une ville qui s'agrandit. Mais c'est bien mignon, ça me donnerait presque envie de vivre ici, vous voyez. En fait, si je suis là, c'est un peu par hasard parce que j'avais pas prévu d'aller à la plage aujourd'hui. Mais on m'a conseillé un café qui était pas loin de ce que je voulais voir. Du coup, voilà, j'étais sur le chemin du café, je me suis arrêté là. Je me suis posé une petite heure face à la mer. Et c'était bien cool. Non mais ils sont vraiment partout là, ils sont même à la plage, c'est un truc de ouf. Là c'est la mission marcher dans le sable sans se mettre du sable dans les chaussures, pas facile. Hein. Non mais là j'ai abusé, j'ai pris ça, bon ça coûtait une blinde, ça coûtait je sais pas combien, 12 ou 13 euros. Moi je trouve que c'est très cher pour la Corée du Sud.
mais genre à côté de ma main, c'est genre vraiment big. Ça a l'air si bon, c'est l'adresse qu'on m'avait conseillée qui s'appelle Café de Paris. Voilà, mais qui n'a pas grand chose de parisien en étant tout à fait honnête. Hein. Ah si, peut-être le prix. Quand je vois cette vue là, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie d'instagrammeuse. Après quelques jours ici, et bah en fait, ce que j'ai l'impression c'est que ça ressemble beaucoup plus à l'intérieur de la ville, à une ville américaine avec les buildings, ou à Vancouver, si je me trompe pas, ou Montréal, je sais plus. J'avais vu des photos. Et voilà, à l'intérieur de la ville, alors sur le côté c'est les plages évidemment, donc c'est assez naturel. Mais à l'intérieur pas du tout. C'est vraiment, je trouve que ça fait très américain. Les voitures sont plutôt des voitures européennes ou américaines. Je dis ça, mais là je vois une Toyota. Et c'est totalement différent du Japon. Les routes, là c'est 3 voies, mais parfois c'est beaucoup plus que ça. Enfin, j'ai vu une route 5 voies hier, donc j'étais un peu choqué. Puis partout dans la rue, il y a des gens qui vendent de la nourriture dans des petits stands. Alors quand c'est pas des fruits et des légumes, c'est des poulpes, des trucs comme ça. Franchement, je doute pas que c'est ok. Mais acheter de la bouffe qui est sur le bord de la route, parce que là c'était juste un petit stand, mais il y en a partout, vraiment. Moi j'aurais pas trop confiance. Clairement là je suis dans toutes les petites ruelles au bord de mer. C'est tout mignon, tout plein, il y a personne. Il y a que des Sud-Coréens quoi. Je pense que je suis un peu loin des trucs touristiques, mais je me suis perdu là. À la base j'avais pas prévu de venir là. Et en fait j'ai loupé mon arrêt de métro et du coup je suis descendu au terminus. Et je me suis dit allez on va voir ce qu'il y a autour. En regardant sur Google Maps, j'ai vu qu'on était proche de la mer, il y avait un truc avec marqué observation. Donc je vais aller voir le point d'observation. Alors là, on est sur le point Instagram par excellence quoi. C'est une ancienne ligne de train désaffectée. Du coup, les gens en profitent pour prendre des photos. Bon, et bien, je ne regrette pas du tout d'être venu. C'est un très très beau port. Avec des phares, etc. On peut s'approcher là-bas, donc je vais y aller. Ça a l'air bien cool. Bon, par contre, évidemment, ça pue. Enfin, ça pue la mer. J'aime pas cette odeur. C'est quand même un truc de ouf à quel point c'est beau. Enfin là, vous voyez, je suis en dessous, en fait, je suis au niveau du port. Et on est en dessous de la ville, en fait. Du coup, on voit les montagnes et la ville. Je trouve que la vue est vraiment ouf. Je ne regrette pas d'être descendu au terminus et d'avoir fait 45 minutes de marche. Salut à tous, c'est Roméo pour Merci Japon. On se retrouve là pour le 3e jour en Corée directement. Aujourd'hui c'est un peu particulier, nous sommes le 14 avril, c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans donc. Et surtout pour ce jour en Corée, je m'en vais dans un petit village que je voulais absolument découvrir, qui est dans toutes les cartes postales de Busan, qui est un village multicolore avec plein de couleurs, des maisons de toutes les couleurs. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. C'est toujours dans le même vlog évidemment. Allez, je vous reprends pour la suite. C'est donc sous la pluie et sous le vent que je m'en vais au Kamcheon Culture Village. J'espère que j'ai bien prononcé. En fait, c'est un village qui est en haut de collines, qui domine tout Busan. Je suis désolé pour le bruit des voitures. Donc ça domine tout Busan et en fait, c'est des maisons colorées. Ça fait un peu ghetto, mais ça a l'air cool. Donc voilà, c'est sur tous les guides touristiques, donc je vais y aller. Donc vous pouvez monter dans toutes les petites rues. Il y a beaucoup de trucs à visiter. Là, ça fait carrément glauque. On dirait une scène apocalyptique. Mais c'est hyper mignon parce que toutes les maisons sont de plein de couleurs, tout ça. Oh, j'en peux plus, ça monte vraiment. Je suis essoufflé là. Trop de sport durant ces 5 jours en Corée là. C'est abusé le jour de mon anniversaire. Je mériterais un taxi privatif. Vu de l'intérieur et vu d'en haut, c'est un peu différent. Mais là, je vous jure, la montée elle est horrible. Là-bas, là, je vois qu'il continue de monter. Moi, j'en peux plus. Hein. Je crois que c'est bon, j'ai tout vu là. En plus, j'ai trop faim. Il est 13h passé, j'ai pas mangé. Cette vue sur Busan est incroyable, je trouve. C'est dommage qu'il fasse pas beau. Puis là-bas, au fond, vous avez la tour de Busan. Putain, c'est là où on se rend compte que toutes les maisons, elles sont superposées les unes sur les autres, dans les petites ruelles et tout, c'est incroyable. Alors que quand on est à l'intérieur, bon là, on est plutôt vraiment en haut et au sud de Busan. Mais quand on est à l'intérieur de la ville, c'est une ville qui paraît hyper grande, avec des très grands buildings, qui fait très américaine. Et là, pas du tout.
C'est vraiment incroyable. Bon bah il pleut, il fait vraiment un temps de merde. Mais là du coup je suis du côté du marché des poissons. Il y a un énorme bâtiment juste pour vendre du poisson là. Regardez-moi ça. Oh là là. Moi j'achète rien ici. Hein. Je sais que bon, il n'y a pas de risque et tout, c'est préparé mais... Oh là là, regardez-moi tous ces poissons là. Oh, j'ai marché dans une flaque d'eau. Putain. Si vous voulez acheter ça, j'espère que vous avez vos vaccins un jour. Hein. Parce que là sinon ça va être compliqué. Hein. Bon, je vais être très honnête avec vous. Vu ce temps de merde, je vais aller faire les magasins. Je vais pas vous emmener avec moi. Je vais juste aller profiter parce que je peux pas rester à l'extérieur là. Concrètement, demain ils annoncent chaud. Donc j'irai peut-être à la mer. Mais voilà, d'ici là, je vais juste aller faire les magasins. Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour complet en Corée. Parce que demain je m'en vais à 16h en fait, mais je dois quitter l'hôtel à 11h. Bref. Et aujourd'hui il fait hyper beau, c'est le jour où il fait le plus beau. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller à la plage et je vais juste profiter aujourd'hui. J'ai fait toutes les visites que je voulais faire à Busan. Donc là j'ai plus rien à faire entre guillemets. Pour être tout à fait franc, je comprends pas ce que ce perroquet fait là. Il est là depuis que je suis arrivé en fait. Il est devant un restaurant pour attirer les clients. Et ça m'énerve vraiment de le voir là dans cette cage. Le pauvre il est énorme, il a une toute petite cage, je sais pas. J'espère en tout cas que que ce perroquet pourra aller dehors un jour. Parce qu'il y a des trucs qui me rendent fou. Je suis à Wendong, je crois que ça se prononce comme ça, pas du tout ça se trouve. Et donc en fait c'est une très très grande avenue avec des magasins, des restaurants, beaucoup de restos surtout d'ailleurs. Et au bout il y a la plage. Donc je m'en vais découvrir la plage. Que je n'ai pas encore visité celle-ci. Celle que je vous avais montrée hier ou avant-hier, je sais plus. C'était pas la même. Celle-là c'est la plus connue de Busan, donc c'est pour ça que je suis venu là en fait. Voilà. En fait c'était juste à côté des grandes tours, je pense que c'est celle-ci qu'on voyait à côté du pont sur la dernière plage. Donc c'était... Je pense que c'est ça en fait. Bon, il fait 20 degrés mais il y a quand même des courageux en short de bain et qui vont aller se baigner. Bon moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici. Je vais juste aller m'allonger dans le sable et profiter pendant 1 ou 2 heures de ce dernier jour en Corée, mais juste me relaxer. Mon dernier jour en Corée, je suis à l'aéroport, mon avion décolle dans 1h30. Donc en fait c'est tout, je pense que je vais finir ce vlog ici. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner évidemment. C'est la première fois que je sortais en dehors du Japon pour ces vlogs. J'espère que ça vous plaira et de toute façon on se dit à très vite puisque dans 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà un avion qui m'attend pour partir ailleurs. Mais vous découvrirez ça aussi en vidéo. A bientôt.